Shalom, 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 shalom. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle joie de vous retrouver ce soir pour pouvoir partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui met la joie, la paix, la tranquillité et l'amour dans notre âme et dans notre esprit. Frères et sœurs, gardez votre cœur afin que vous ne vous perdiez pas de la présence de Dieu, quelle que soit toute circonstance et toute preuve que nous traversons. Gardons raison pour l'amour de notre Dieu parce que Dieu œuvre derrière nous. Bon, ce soir, nous allons partager sur le thème les liens spirituels. Pourquoi j'ai pris ce thème aujourd'hui? Parce qu'on a tendance à être des chrétiens sans fondement. Et celui qui est chrétien sans fondement va à sa pète. Donc, nous allons partager sur le livre 1 Jean 2 à partir du verset 15 au verset 16. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Frère, après avoir lu cette parole, fais-toi un état de conscience pour que tu puisses appeler le Seigneur Dieu de t'aider dans la vie. Parce que tu as beau lutter avec toi, il ne faut pas que ton combat chrétien puisse aller à la perte, mais plutôt puisse obtenir un gain qui est le salut. Donc, je vous invite à écouter la parole de Dieu. 1 Jean 2 à partir du verset 15 au verset 16. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Je vais m'arrêter par là. Frère, la parole de Dieu, elle est juste. Dieu nous dit ce que nous devons faire pour pouvoir plus se rapprocher de lui. Mais il nous a avertis. Regarde là. La Bible nous avertit que nous sommes dans un système. Le monde que nous vivons est un système. Et celui qui adore le système n'est pas avec Dieu. Celui qui adore ce système n'a pas l'amour de Dieu en lui. Pourquoi? Parce que c'est un piège. Le premier, c'est quoi? Le diable t'aide à être ignorant. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'eux ne croient pas en Dieu, que Dieu n'existe pas. Ça, c'est le premier fait. Là, le diable a déjà gagné un combat. C'est-à-dire que ce sont des gens du monde. Eux, là, ils ont fait un choix de vie. Ils vivent les vies comme ils l'entendent, comme cela puisse réjouir leur cœur, les rendre heureux. Ça, ce sont des ignorants. C'est pourquoi la Bible dit, même ni les insensés n'accédera au royaume des cieux. Ça, ce sont des ignorants. Maintenant, la deuxième chose, qu'est-ce que le diable fait? Le diable enlève l'amour de Dieu dans ton cœur. Ça, c'est-à-dire que tu te dis que tu es enfant de Dieu, ou bien tu as des soucis dans la situation que tu vis, ou bien tu es obligé de te plier au système du monde, en te souciant des choses de ce monde, voilà où tu vas à ta pète, parce que tu es dans un système. Tu suis le système plutôt aller de suivre Dieu. Et quand tu suis le système, que tu n'as pas une fondation. La fondation, c'est quoi? Chez toi, c'est normal, les dimanches, tu vas à l'église, tu pries, ça s'arrête là. Là, tu n'as pas une fondation. Tu n'as pas de fondation et quelqu'un vient te manipuler. Il te dit, oh mon frère, on doit sortir un peu, allons en boîte, allons profitons. Mais malheureusement, tu suis ce système. Tu vas en boîte, tu cherches les femmes, tu convoitises, tu es dans la masturbation, tu mens. Là, tu es dans le monde. Donc arrête de dire que tu es chrétien et que tu as l'amour de Dieu en toi. On dit n'aimez pas le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. C'est clair, noir sur si blanc. L'amour de Dieu n'est pas en toi. Donc arrête de te faire les moralités de bon sens. Parce que tu vas à ta pète.
tu vas à ta pète. Lorsqu'il y a des moments de jeûne, de prière, tu es là. Tu parles même en langue, tu prophétises, tu dis ceci, tu dis cela. Ça, c'est pour un moment. Et lorsque le monde t'appelle, tu es opérationnel. Tu vis la vie de boucantier. Tu bois de l'alcool, tu dépraves ton corps. Mais quel Dieu tu pries? Quel Dieu tu pries? C'est-à-dire que tu es enchaîné par les liens spirituels. Il y a des liens spirituels dans ta vie dont tu es enchaîné et que tu ne peux pas te détacher de ces liens spirituels-là. Parce que tu as un pied dans le monde et puis tu as un pied avec Christ. Mais si tu as un pied avec Christ et un pied dans le monde, tu n'es pas avec Dieu. Parce que Dieu dit, celui qui aime le monde n'a pas l'amour de Dieu en lui. Frère, médite bien sur ce verset 1, Jean 2, à partir du verset 15 à 2. À partir du verset 15 à 16. Je t'exhorte. Arrête de te faire des moralités de bon sens. Et les gens vont venir te mentir. Oh non, vous déconnez trop. Vous exagérez. Dieu n'aime pas le monde. Voici ça. Il n'aime pas le monde. Si tu es dans le monde, tu n'es pas avec lui. C'est que l'amour de Dieu n'habite pas en toi. Seulement tu te fais une conscience de bonne moralité pour pouvoir te donner un bien-être moral. Mais malheureusement, en te donnant ce bien-être moral, mon frère, tu es en train de perdre ta vie sans t'en rendre compte parce que tu suis le système du monde. Tu suis le système qui t'amène à la perdition. Tu suis le système qui va t'égarer. Tu ne peux pas aimer le monde et puis tu dis que tu aimes Dieu. Demain, tu es en coupé décalé. Et puis demain, tu dis que tu es en Dieu. Dieu est clair et net dans ce qu'il dit. Tu aimes le monde, tu vas à ta pète. C'est-à-dire que le diable te laisse juste au milieu. Ça, le diable, il transforme toute chose. Et il s'adapte au rythme. Il s'adapte au rythme parce que tu es au milieu. Demain, tu es à l'église. Demain, tu es au coupé décalé. Lui, ça le convient très bien parce qu'il connaît la parole de Dieu mieux que toi-même. Il connaît la parole de Dieu mieux que toi-même. Donc lui, ça le convient. Il enlève la parole de Dieu dans ton cœur. Il enlève l'amour de Dieu dans ton cœur. Ou bien il laisse que tu te donnes des consciences de bonne moralité. Mais en te donnant ces consciences de bonne moralité là, mon frère, tu vas à ta pète. Tu vas à ta porte directement. C'est à ta pète tu vas parce que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Christ est mort pour que l'homme puisse se reproduire. Voilà pourquoi Christ est mort. Il est mort pour que l'homme puisse se reproduire et que nous soyons un fruit de bonne sémence et marcher à son exemple. Donc celui qui a l'amour de Dieu connaît et comprend ce que son Père veut. Donc il ne fait pas ce que son Père ne veut pas. Donc si tu dis tu aimes Dieu, que c'est ton Père, le connaître, c'est mieux le comprendre. Et lorsque tu le comprends, tu ne fais pas ce qu'il ne veut pas. Mais tu prétends aimer Dieu, connaître Dieu, et tu n'obéis pas à ce qu'il veut que tu fasses. Donc il y a un problème, mon frère. Il y a un problème. Et le deuxième sujet encore, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un truc qui est très intéressant, c'est-à-dire que il y a des gens qui donnent, en fait, ils savent pas s'ils doivent donner leur vie réellement en Dieu. S'ils doivent donner réellement leur vie à Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accepté de mourir à la croix. Et lorsque tu n'es pas mort, tu es encore enchaîné par les lignes spirituelles du Satan. Tu es encore enchaîné dans les liens spirituels du diable. Tu es encore enchaîné dans les liens spirituels démoniaques. Mais tu crois que tu es en Dieu. Prospérer ne veut pas dire que vraiment tu as une vie étroite avec Dieu. Avoir des activités ne veut pas dire que tu as un lien étroit avec Dieu. Quand tu vas dans le livre de Romains, Dieu dit toute grâce qu'il donne. C'est à toi de pouvoir l'utiliser en bonne échéance. C'est à toi de pouvoir mieux l'utiliser. Tu peux l'utiliser à ta pète ou bien tu peux l'utiliser pour ton bien. Mais
quand Dieu donne, Dieu ne te reprend plus cela. Donc cela ne fait pas de toi que parce que tu as prospéré, parce qu'aujourd'hui c'est ce que nous prêchons dans les églises. C'est-à-dire que nous sommes remplis de péchés, parce que les gens veulent attendre de bons orateurs. Les gens veulent attendre des paroles d'encouragement. Et on est rempli de péchés et nous sommes dans la maison de Dieu. Et puis on dit, non, il nous prêche quoi? Prêche-nous la bonne parole de Dieu. Prêche-nous qu'on va avancer. On va avoir des voitures. On va avoir du travail. On va avoir des enfants. On va avoir du mariage. C'est ce que les gens veulent attendre dans l'église. Parce que quand tu commences à les taper dessus, les gens fuient. Mais c'est ce qui est la vérité. Vaut mieux prévenir que guérir. Parce que lorsque tu préviens, c'est ce qui est bon. Ça fait mal, mais ça fait grandir. Et c'est ce qui donne une bonne fondation. C'est comme, ça ne veut pas dire que si tu es un élève qui passe en classe supérieure, cela ne veut pas dire que tu as résolu le problème de ta fondation. Tu peux passer en classe supérieure, mais tu peux avoir des lacunes. Donc le problème, c'est de soigner le fondement de ton problème. C'est de soigner ce problème-là. Parce que tant que tu n'arrives pas à soigner, tu deviens un gourou dans la maison du Seigneur. C'est-à-dire que tu as la prospérité, tu grandis, mais en réalité, tu n'as aucune fondation. Et que ça soit du côté des fidèles de l'église, comme les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont impurs, qui n'ont pas une bonne relation avec Dieu, mais ils font des délivrances, ils guérissent. Mais cela ne veut pas dire que Dieu l'a approuvé. Cela ne veut pas dire que Dieu les a approuvés. Il y a des hommes de Dieu qui regardent la pornographie, comme des fidèles, ils regardent la pornographie. Et puis tous, ils sont dans la maison de Dieu. Et tout ça, c'est les liens spirituels. Donc tu es enchaîné par ces liens spirituels-là. C'est pourquoi si tu aimes ces liens spirituels-là, tu as besoin d'une délivrance. La délivrance, c'est obéir vraiment à la parole de Dieu. Regarde-toi dans un miroir et puis regarde ta vie et fais un état de lieu dans ta vie. Déballe ta vie. Invoque le Seigneur de te venir en aide. Invoque le Seigneur de te soutenir pour qu'il puisse enlever la chose de cette racine-là. Fidèle comme pasteur, diacre, évêque, nous tous, nous sommes dans l'impureté. C'est pourquoi on dit, n'aimez pas le système du monde, parce que nous aimons le système du monde. C'est le système, et le système nous amène à nos pètes. Le système nous amène à notre pète. Et lorsque tu vas à la pète, tu te donnes une conscience de bonne moralité. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Christ est mort pour que nous puissions nous reproduire. Christ n'est pas mort pour que nous allons à nos pètes. Il est mort pour que nous puissions nous reproduire. Et dans la reproduction du Christ, ce sont des fruits de bonnes semences. C'est pourquoi Christ est mort pour nous. Donc si tu es né à Christ, si tu as l'amour de Christ, tu comprends immédiatement ce que Christ veut que tu fasses. Tu ne vas pas avoir un pied dans le monde et puis un pied dans la spiritualité, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Là, quand tu meurs directement, tu vas directement en enfer sans bouteillage. En enfer direct. Tu vas directement en enfer. Et je me répète encore, et j'insiste dessus. J'insiste. Ceux qui croient être enfants de Dieu et ils n'ont pas résolu le problème de leur fondation, ils n'ont pas un appui qui est le roc. Ils n'ont pas, parce que le problème c'est de régler le problème à la souche. Tu ne peux pas être dans le monde et puis dire que tu es en Jésus. Avec Jésus ne partage pas sa divinité. Jésus ne partage pas sa gloire. Jésus ne partage pas ses enfants avec le diable. Jésus marque ses enfants de sceau de l'alliance sur son front. Et il dit, lui c'est mon fils bien-aimé. Comme il a dit à Christ, lorsque Christ a reçu son baptême. Donc si nous marchons à l'exemple du Christ, nous sommes marqués du sceau de l'alliance du Christ. Et nous faisons ce que Christ veut que nous fassions. Donc mon frère, garde ton cœur afin de ne pas aller à la perdition du système de ce monde. Garde ton cœur afin que ton cœur ne se trouve pas des problèmes du monde. Garde ton cœur afin que ton cœur ne rentre pas dans la modernité. Garde ton cœur afin que tu ne sois pas troublé des soucis de ce monde. C'est très important mon frère. Parce que on ne connaît pas l'heure et quand l'homme quittera
cette vie, ça peut être demain, ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans 10 ans, dans 5 ans. Mais garde ton cœur ferme. Aie une fondation avec Christ. Tue ton corps de ces gens de vie moderne. Abandonne ce qui peut t'égarer. Abandonne ce qui peut te faire perdre ton salut. Abandonne le système de ce monde. Parce que quand tu es dans le système de ce monde, voilà où tu vas errant. Oui, tu vas errant. Le juste est justifié par sa foi. Et si tu es justifié par la foi, donc tu es héritier du Christ. Parce que c'est ça. Voici comment, si tu es héritier du Christ et que ta fondation n'est pas, le problème n'est pas réglé. Il y a un problème, mon frère. Nous sommes héritiers du Christ lorsque nous avons une fondation réglée. On a résolu tous les problèmes. On a tué le désir de la chair. On a tué les choses de ce monde. Et nous appartenons à Christ réellement. C'est ça. Parce que, voici, nous sommes tous des chrétiens. Voici des chrétiens modernes aujourd'hui. Les chrétiens modernes, c'est quoi? Ils sont à l'église les dimanches. Ils sont bien habillés. Ils sont sapés. Ils sentent bon. Aujourd'hui, quand tu jeûnes, ils sont là. Ils parlent en langue. Même le pasteur prophétise. Mais cela ne veut pas dire que tu es approuvé par Dieu. Parce que tu peux passer en classe supérieure et puis ton problème n'est pas résolu. Et ton problème, pour que tu puisses la résoudre, c'est la fondation. Et si la fondation n'est pas résolue, tout ce que tu fais, elle est vaine. C'est pourquoi il nous interpelle. Il dit, n'aimez pas le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Parce que tu peux être à l'église et puis perdre ton salut. Parce que tu es attaché au rudiment du monde. Tu es attaché à l'esclavagisme du monde. Et aujourd'hui, dans les églises, la fidèle de l'église veut attendre que quoi? Qu'est-ce qu'il veut attendre? Des belles paroles, des paroles d'encouragement. Mais Christ n'est pas mort pour ça d'abord. Christ est mort pour que tu aies la vie. Christ est mort pour que tu sois sauvé. Christ est mort pour que tu puisses grandir. Christ est mort pour que tu puisses être uni à lui et marcher selon la conformité de la parole. Donc déballe ta vie et puis regarde ta vie. Si vraiment elle est conforme à la parole de ton Créateur que tu dis prétends aimer. Voilà pourquoi Christ est mort. N'aimons pas le monde. Le monde est un système qui nous amène à la perdition. Le monde est un système qui nous amène aux égarements. Le monde est un système qui fait que nous n'avons plus l'amour de Dieu. Le monde est un système qui fait que nous voulons toujours le potentiel de la richesse, de la gloire. Et puis nous perdons. Bien sûr, les enfants de Dieu doivent prospérer, même prospérer décemment. Prospérer avec l'appui et le soutien de Dieu qui est le roc. Ça, parce que c'est à lui appartient cette gloire-là. C'est à lui appartient cette richesse-là. Mais quand tu te soucies des choses de ce monde, immédiatement tu rentres dans le système du monde. Et lorsque tu rentres dans le système du monde, voilà où tu pars dans le piège qui t'emmène à la perdition. Et tu pars à la perdition. Et dans les églises aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, tu es diacre. Tu prospères, tu es pasteur, tu es bishop, tu es prêtre, toutes tes activités marchent, mais est-ce que tu es approuvé par Dieu? Que vraiment tu mérites? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que c'est conforme à ta vie, toi-même personnellement? Tu peux faire des miracles, mais tu n'es pas approuvé par Dieu. Tu peux parler en langue, mais tu n'es pas approuvé par Dieu. Tu peux gêner jour et nuit, mais tu n'es pas approuvé par Dieu. Tu peux prospérer, mais tu n'es pas approuvé par Dieu. Donc cela veut dire que le fondement de ton problème n'est pas résolu. Ok, comme je l'ai dit, tu peux passer en classe supérieure, mais n'est pas résolu ton problème. Donc ne nous attachons pas aux choses de ce monde pour que nous puissions perdre notre vie. Parce que celui qui s'attache à ce monde, l'amour de Dieu n'est pas à lui. Donc acceptons d'aller à la croix avec Christ. Acceptons de mourir à la croix. Acceptons de tuer le péché en nous. Acceptons cela. Arrêtons d'être des chrétiens modernes. Arrêtons de trouver des excuses errantes pour dire non, on te raconte n'importe quoi. Donc si tu pries, tu peux pas danser un peu quoi. Si tu fais ceci, tu peux pas faire ceci, cela quoi. Si tu fais ceci, tu peux pas faire cela. Mais c'est parce que tu lis pas la parole de Dieu. C'est parce que tu cherches pas à nourrir ton âme et ton esprit par la parole de Dieu. Tu as un pied dedans, un pied dehors. C'est dehors mon frère, ma soeur. C'est dehors. Nous pouvons être les créatures de Dieu, mais pas les enfants de Dieu. On dit celui qui est enfant de Dieu, il n'y a point
Il n'y a rien en lui qui est redevable au diable. Mais si tu es en Christ, que tu es redevable au diable, pourquoi tu es redevable au diable? Parce que tu es dans la convoitise, tu es dans le mensonge, tu es dans l'alcool, tu es dans l'ivrognerie, tu es dans tout ce qui est dans le système moderne. Donc, tu dois recevoir une délivrance. Parce que tu es enchaîné spirituellement. Tu es enchaîné par beaucoup de choses. Tu es enchaîné, ta vie même enchaînée. Mais toi, tu crois être prospéré. Toi, tu crois grandir. Toi, tu crois être bien. Toi qui crois avoir la grâce de bénédiction, mon frère. Reviens dans le livre de Romains, tu vas comprendre ça. Tu peux avoir tout cela parce que c'est un don gratuit de Dieu qui est établi ici ta vie. Mais cela ne fait pas de toi un élu du salut. Dieu peut te bénir et puis tu parles en l'enfer. Parce que Dieu veut que tu aies une fondation sur le roc. C'est ce que Dieu veut. Et le roc, c'est lui le roc. Le roc, c'est lui. Et lorsque tu bâtis ta vie sur le roc en Christ, voici où la fondation est solide. Donc, mon frère, déballe ta vie. Essaye vraiment de faire un état de conscience. Essaye vraiment d'évoquer le Saint-Esprit, de te venir en aide, afin que tu te détaches des rudiments de ce monde. Parce que tu ne peux pas être dans le monde et puis dire avoir l'amour de Dieu. J'insiste dessus. Parce qu'il faut arrêter d'être un chrétien moderne. Il faut arrêter de se mentir. Demain, tu t'ivres d'alcool et puis dimanche, tu es à l'église. Tu couches avec la femme qui ne t'appartient pas et demain, tu es à l'église. Tu fais des choses de dépravation et puis demain, tu es à l'église. Je n'exclus personne, que tu sois pasteur, que tu sois bishop, que tu sois prêtre, que tu sois évêque, que tu sois diacre. Nous tous, nous sommes dans le même bateau. Nous sommes dans le même bateau. Déballons notre vie et soyons sincères dans la relation avec Dieu. C'est-à-dire que, regarde, si vraiment tu es approuvé par Dieu, si vraiment Dieu a établi sa bénédiction dans ta vie en tant qu'un élu, mais ouvrez bien vos oreilles et gardez votre cœur. Parce que ce n'est pas quand l'homme de Dieu verse beaucoup de personnes à terre ou bien fait des délivrances qu'il est approuvé par Dieu. Non. Ce qui fait que nous sommes approuvés par Dieu, c'est ce que je suis en train de vous dire. La fondation sur le roc. Tu as tué le désir de la chair. Et tu es uni à Dieu. C'est ce qui fait que tu es uni à Dieu. Et tu t'es détaché des liens qui t'entravent dans l'esclavagisme du péché. C'est très important. Je vous parle avec mes tripes, avec mon âme, avec mon esprit. Je n'ai pas une personne, je n'exclus personne. Ceux qui se font les excuses de bonne moralité ou bien qui deviennent des pions pour manipuler les enfants de Dieu. Et j'exhorte les enfants de Dieu, lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Arrêtez de vous faire manipuler par des hommes. Arrêtez de vous faire manipuler par ceux que vous aimez. Arrêtez de vous faire manipuler par ceux qui vous emmènent vers un système où vous partez à votre pète, qui vous emmène dans des soirées nocturnes, qui vous emmène dans des boîtes, qui vous emmène dans des maquis, qui met des hommes qui couchent avec vous et puis demain ils vous jettent comme la merde. Consultez Dieu. Consultez Dieu. La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Vaut mieux plutôt mettre sa confiance en Dieu qu'en l'homme. L'homme peut être une porte. Et s'il est une porte, ce n'est pas de son propre gré. C'est parce qu'il était saisi par Dieu qu'il est devenu une porte pour toi. Oui. Arrêtez de mettre votre croyance en l'homme. Parce que même le pasteur, même là, que tu jures par lui là, sa vie n'est pas saine. Si sa vie est saine, tu verras ça par les actions et les actes. Le prêtre même que tu vas là, sa vie n'est pas saine. Donc arrêtez de porter un fardeau lourd à ces hommes de Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ils prient dans le secret pour que Dieu puisse les inspirer à vous parler de la parole de Dieu. Et ils se tuent de corps et âme pour vous guider. Mais c'est à vous de les mettre en pratique. C'est à vous de les mettre en pratique. Lisez la parole de Dieu.
Lisez la parole de Dieu. La parole de Dieu est la fondation à laquelle Dieu vous donne pour pouvoir éviter les choses du monde. Parce que si tu ne lis pas la parole de Dieu, qu'un électron libre que moi j'appelle des vermines, qui ne connaissent pas parce que tu as un amour pour un proche, il te fait sortir dans la fondation dans laquelle tu es et il te ramène dans le monde. Il te ramène dans le monde. Et toi, tu crois que cette personne t'aime. Mais en réalité, cette personne ne t'aime pas. Cette personne ne t'aime pas. Tu crois que c'est en allant boire dans les maquis que cette personne t'aime. C'est en allant fêter que cette personne t'aime. Ou bien c'est en allant s'éclater que cette personne t'aime. Il ne t'aime pas, il t'emmène à la perdition. C'est ce qu'on appelle le système. Tu es dans un système. Et si tu restes dans ce système que tu meurs, c'est en enfer. Sans embouteillage sur la route. Frères et sœurs, c'est pas quand on remplit les salles d'église ou bien quand on fait des délivrances où les hommes tombent et puis on dit qu'on est approuvé par Dieu. Tu peux faire tout ça et puis tu n'es pas approuvé par Dieu. Parce que dans le secret, l'homme là il se masturbe. Dans le secret, il regarde la pornographie. Dans le secret, il fait des choses infâmes. C'est pourquoi Dieu nous a avertis, il dit, même dans ma maison, le diable régnera. Donc, n'aimons pas les choses du monde. Ne restez pas là toujours qu'on vous prêche des belles paroles, des prophéties, de prospérité, de gloire. Les vraies paroles, c'est la repentance. Les vraies paroles, c'est se repentir. Les vraies paroles, c'est de chercher ce que mon Père aime. C'est de marcher dans la conformité de la parole. Afin que je me détache des choses de ce monde. Voici les vraies paroles que Dieu veut. Que cette parole-là, vous puissiez vraiment l'écouter attentivement pour que même l'Esprit de Dieu transperce votre âme, votre corps, afin qu'il puisse délier tous les liens spirituels qui vous entravent, tous les liens spirituels qui enlèvent l'amour de Dieu en vous, tous les soucis, tous les problèmes qui veulent enlever l'amour de Dieu en vous, que tout cela soit neutralisé dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et que Dieu puisse encore vous formater afin que vous ayez une fondation solide dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous laissez pas troubler par les soucis, ne vous laissez pas troubler par les problèmes, ne vous laissez pas troubler par les divorces, ne vous laissez pas troubler par celui qui vous aime pas. Tout ça là, c'est pour que vous perdez votre foi en Dieu. Quand Dieu est avec vous, nul ne peut combattre contre vous. Seulement c'est pour un temps, mais cette personne tombera. Dites-vous que à chaque fois dans les cieux, il y a un dialogue sur votre vie. Il y a un dialogue sur votre vie. Et lorsqu'il y a un dialogue sur votre vie, vous ne devez pas lâcher. Parce que l'accusateur dit à Dieu, tu crois que celle-là c'est ta fille, tu crois que lui là c'est ton homme, lui là aujourd'hui il t'est pris parce qu'il est dans des situations difficiles. Lui là il t'est pris parce qu'il est dans des problèmes. Mais dès que tu vas lâcher net, tu vas voir comment sera son comportement. Donc chaque jour il y a une réunion dans votre vie. Donc frère, gardez votre cœur. Ne permettez pas que la peur, les tribulations, les doutes assaillissent votre cœur. Mais soyez fermes et ayez confiance en Dieu. Et tuez l'immortalité du système de ce monde. Afin que Dieu maintenant opère dans votre vie. Parce que Dieu a dit, celui qui me cherche me trouve. Et celui qui me cherche encore plus, je me laisse trouver. Parce que lorsque Dieu se laisse trouver, c'est là que Dieu vient checker dans ton cœur pour voir vraiment toutes ces épreuves que tu as endurées là. Est-ce que maintenant, il peut valider, et puis Dieu valide, voilà où tu grandis spirituellement. Et tu as une fondation, et tu prospères. Ça, c'est ce que Dieu t'a donné avec agrégation. Il t'a donné ça, il a agréé ça, il a signé, il a tamponné. Personne ne peut t'arracher. Shalom, soyez bénis et que Dieu vous fortifie dans le cheminement dans lequel vous êtes. Je connais aucun problème de tout un chacun, mais la seule chose que je sais que celui qui met sa confiance et sa fondation en Christ, Christ ne l'abandonne jamais. Parce que je suis une preuve vivante et un témoignage couronné par mon Dieu. Merci. Soyez bénis.